Bonjour à toutes et à tous. On va digérer notre léger repas ensemble autour d'un observatoire qu'on vous propose avec Finance Innovation et Frugger sur l'empreinte ESG du numérique. L'idée étant pas de vous présenter l'ensemble de l'étude, vous avez le lien sur le programme que vous pouvez télécharger et puis vous aurez également le QR code que je remets à la fin des quelques slides. C'est de vous proposer quelques enseignements et pour introduire un peu cette étude. Déjà pour me présenter, donc moi je suis Frédéric Marchand, je suis le CEO et cofondateur de Digital for Better et de Frugger. Je suis très impliqué dans tout ce qui est autour du numérique responsable, quelque chose dans lequel je crois énormément, mais également tout ce qui est plus globalement réflexion sur les modèles à impact. Notamment, je suis très impliqué dans un mouvement que certains connaissent peut-être, le mouvement Impact France, voilà. Donc pas que dans la finance également. Et puis qu'est-ce qu'on fait chez Frugger? En fait, c'est très simple. Notre raison d'être, c'est de croire dans un numérique qui soit plus respectueux à la fois des personnes et des ressources naturelles. Et on accompagne les organisations pour appréhender leur empreinte numérique et surtout l'aider à améliorer. Et c'est un impact d'ailleurs qu'on met au cœur de notre modèle parce qu'on est à la fois une entreprise qui est certifiée Bicorp, mais surtout on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est assez rare d'avoir une fintech qui soit inscrite dans l'ESS. Il n'y en a pas beaucoup et en plus qui soit labellisée Green Tech Innovation par le ministère de l'Environnement. Et donc nous, on travaille avec beaucoup de grandes marques, que ce soit dans tout secteur type Danone, L'Oréal, Accor, ou des acteurs comme l'ADEME, qui utilise Frugger pour améliorer sa propre empreinte numérique, mais également avec beaucoup d'acteurs de la finance. On travaille notamment avec les 2 tiers des grandes banques françaises, avec des gros acteurs de l'assurance type CNP, G2R, etc. Et ça fait 3 ans en fait, qu'on fait de la mesure d'empreinte environnementale et sociale du numérique. Et donc on a compilé en fait, ces 3 ans de data pour en sortir une étude et pour voir un peu où se situaient les acteurs sur le sujet. Finalement, la finance doit être un peu le fer de lance sur une économie plus durable. Et est-ce que ça s'applique à soi-même en fait, cette empreinte, et notamment sur un vertical donné, le numérique. Alors le numérique, déjà quand même pour vous dire, hein, c'est 4% des gaz à effet de serre dans le monde, c'est plus que l'aviation civile, mais surtout la chose la plus inquiétante, c'est que c'est le seul secteur qui alourdit énormément son empreinte chaque année. Dans les années à venir, hein, suivant une étude Adam Arcep, ça va alourdir de 300% son empreinte. Alors c'est pas avec de l'IA générative ou du métavers ou de la blockchain, des technologies très sobres, qu'on va continuer à améliorer l'empreinte. Là, vous avez quelques exemples sur différents indicateurs en fait, qui donnent l'évolution en fait, prévisionnelle, tant en 2030 qu'en 2050, et vous voyez que c'est relativement effrayant. Un autre élément intéressant, c'est qu'il faut savoir que le numérique n'est peut-être pas pour tous les secteurs le premier point d'impact, mais c'est pourtant le premier point d'interaction avec toutes ces parties prenantes. Et donc quand vous dites que vous avez une stratégie RSE qui est très poussée et que sur l'ensemble de vos solutions numériques, ça ne se reflète pas, ça peut devenir un problème. Et puis un premier chiffre à vous partager, c'est que pour un acteur de la finance, dont le métier est gérer de la data, quand on regarde son empreinte propre, le numérique pèse en moyenne dans son bilan carbone à peu près 1/3 de son empreinte. Pour certains secteurs, c'est plus, pour d'autres moins, mais voilà. Donc c'est assez important, alors évidemment en mettant de côté tout ce qui est empreinte liée au scope 3 des investissements. Donc on voit qu'il y a une urgence à agir sur le sujet. Sur l'aspect environnemental, alors, là, je vous partage des scores et pas les indicateurs. Pourquoi? Parce qu'on a regardé évidemment un ensemble d'indicateurs type gaz à effet de serre, ressources abiotiques, dépenses en eau, etc. Mais pour pouvoir comparer des choses égales par ailleurs et pour pouvoir comparer des petits acteurs et des gros acteurs, en fait, on a moyenné tout ça en benchmarkant, en étalonnant par rapport au marché et mettant des scores sur 100. Donc là, ce que vous visualisez, c'est des scores sur 100 qui permettent de comparer. Ce qu'on remarque, c'est qu'en moyenne, on a un score sur 100 qui est plutôt mauvais. Alors, ce n'est pas le meilleur secteur sur le sujet, malheureusement, sur l'aspect d'empreinte environnementale numérique, la finance. Le point positif, c'est qu'il y a des axes d'amélioration qui sont juste énormes. Il y a un secteur qui s'en sort un peu mieux, ce sont les sociétés de crédit, en fait, dans les acteurs de la finance. Ce n'est pas forcément étonnant, parce que ce sont des acteurs qui sont très impliqués dans la performance de leurs parcours digitaux. Et généralement, il n'y a pas de secret, mais quand vous êtes performant en termes d'éco-conception, en termes d'accessibilité numérique, vous êtes aussi performant sur vos parcours avec moins de points de rupture. Donc la performance financière est très liée à la performance extra-financière. Et ça se remarque pour les sociétés de crédit. À l'inverse, finalement, le plus mauvais score, ce sont les sociétés de gestion. Les sociétés de gestion, elles, n'ont pas ce besoin de recherche de performance dans leur parcours. Alors, ce n'est pas non plus étonnant de voir des scores qui sont très perfectibles, parce qu'il faut savoir que sur les notions d'éco-conception, il y a un référentiel qui existe que depuis 2 ans en France, qui est le RGESN, Référentiel général d'éco-conception de services numériques. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est encore diffusé au sein des équipes. Et malheureusement, j'ai envie de dire, l'ensemble des équipes n'a souvent pas été formé à ces notions-là, et ce qui fait qu'il y a d'énormes leviers à s'améliorer. Alors évidemment, en regardant le détail, on va trouver plein de choses, mais
Il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore dans une analyse très statique de leur empreinte numérique. Ce que je veux dire par analyse statique, c'est qu'elles vont faire quoi? Elles vont faire leur bilan carbone façon GES-IT, façon GHG protocole ou bien le méthode bilan carbone française, mais c'est de l'inventaire d'équipement en fait. Donc ça c'est bien, mais c'est statique et ça ne permet pas d'aller très loin. Seule une partie fait de l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie environnemental, donc qui permet d'être multicritère et multi-étapes dans son analyse d'empreinte et permet vraiment d'identifier les leviers d'amélioration. Si je regarde sur l'aspect social, alors évidemment, j'ai nettement meilleur score. Mais ce n'est pas étonnant, parce que finalement, le pendant du RGESN, qui est le RG2A, excusez-moi pour les acronymes, qui est référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, ben, ça existe depuis 10 ans, cette loi, en fait, en France. Donc évidemment, l'accessibilité numérique, elle est travaillée depuis un certain temps. L'éthique, elle existe aussi. On a aussi des choses par rapport à la RGPD en Europe. Enfin, il y a énormément de choses qui font que l'empreinte sociale est assez travaillée. Par contre, c'est quand on regarde dans les détails que c'est un peu plus intéressant à regarder, parce que finalement, sur les principaux dispositifs, on voit une empreinte sociale qui est relativement intéressante, mais quand on regarde l'ensemble, on se rend compte que finalement, il y a encore un énorme travail à opérer. Et notamment, il y a beaucoup d'acteurs qui se rendent compte aujourd'hui que sur finalement parfois un patrimoine applicatif qui va être de 1500 applications, il y a une partie assez importante qui n'est pas du tout aux normes européennes sur l'accessibilité numérique. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une loi européenne qui s'est durcie sur le sujet en mars dernier et qui notamment va amener bientôt, en fait, si vous ne respectez pas la loi, ça va être 20 000 € d'amende par application et par an. Pour toute, donc ça peut se chiffrer très lourd pour un gros acteur si vous ne respectez pas la loi sur l'accessibilité numérique. Donc évidemment, il y a des gros chantiers à opérer sur le sujet et on voit le détail. Alors, un autre enseignement qu'on a regardé, parce qu'on a regardé principalement des entreprises européennes, on a été regarder aussi quelques entreprises nord-américaines. Alors comme quoi, sur les entreprises nord-américaines, sur l'aspect empreinte environnementale, elles sont extrêmement mauvaises. Alors, déjà qu'en France, on est très perfectible, mais on est quand même en avance par rapport aux autres, donc il faut quand même être fier de ce qu'on fait. Mais alors sur l'empreinte sociale, elles ont énormément d'avance sur nous. Il faut savoir que dans certains pays, type le Canada par exemple, tout ce qui est diversité et inclusion, c'est des notions qui sont vraiment mises en action chez eux. On ne peut pas dire qu'on soit très bon, nous, en France, sur le sujet. D'ailleurs, les meilleurs scores d'acteurs financiers sur l'aspect empreinte sociale, ce sont dans les entreprises nord-américaines qu'on les a trouvés. Et malheureusement, j'ai envie de dire que dans la maturité des entreprises et le fait de vouloir agir sur le sujet, l'aspect social n'est pas toujours celui qui est mis en avant. Sur l'aspect de la gouvernance, alors là, on est vraiment qu'au tout début. On a un niveau de maturité qui est extrêmement faible. Donc là, ça, c'est la moyenne de maturité sur différents sous-domaines, qui est une moyenne sur 5 en fait. On voit qu'on n'est pas à la moyenne finalement, on est très très loin. On est sur un début de feuille de route RSE numérique sur le sujet. On commence à lancer des chantiers, souvent sur les chantiers au début assez basiques, on va dire, mais c'est important de commencer par les basiques. Et il y a encore un gros travail à fournir. Gros travail à fournir, surtout que quand vous mettez ça en parallèle finalement des courbes qui sont assez effrayantes sur l'évolution de l'empreinte du numérique, et qui est une courbe qui malheureusement devrait normalement baisser, on devrait décarboner, ce qui n'est absolument pas le cas. On voit qu'il y a quand même une urgence à travailler sur ce sujet. Très clairement, beaucoup d'entreprises vont accélérer sur ce sujet. Je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui sont occupées notamment par des données CSRD, plus de conformité plus globale à date, et qui ensuite vont s'attaquer périmètre par périmètre, en s'attaquant à l'immobilier, en s'attaquant au numérique, pour pouvoir agir. Je vous ai mis le QR code pour télécharger l'observatoire, donc ça va permettre comme ça si vous voulez aller, n'hésitez pas à le télécharger. Vous allez retrouver tout un tas de données sur le sujet et puis permettre de voir un peu, d'appréhender cette empreinte. Je voulais finir sur ce dernier slide parce que l'idée c'est pas de vous passer toutes les statistiques qui sont dedans. Sur là où va un peu le marché, en tout cas ce qu'on pense où il va aller. Très clairement, aujourd'hui, on est sur un début de prise de conscience de cette empreinte et on commence à travailler. On est plus dans un exercice de conformité, on fait de l'analyse statique. De plus en plus, on est dans une analyse dynamique où on a passé l'étape de je connais de manière plus ou moins fiable mon empreinte et je passe à l'action. Alors l'avantage du numérique, c'est le seul domaine qui laisse des traces partout et sur lequel on peut avoir une collecte des données automatisée, au moins en partie, et donc finalement d'avoir une mesure beaucoup plus fiable. Ce qui est beaucoup plus compliqué sur d'autres domaines d'aller faire quand vous faites de l'analyse de ESG. Vous le savez comme moi, la partie collecte data est un gros souci. La fiabilité des données très en amont, de données brutes, pose de gros problèmes. Donc ça, c'est l'avantage du numérique. Et c'est vrai qu'on va de plus en plus d'acteurs qui vont aller vers cette analyse dynamique. Très clairement, la cible à terme, c'est d'aller faire vers du sustainable by design et de se dire sur chacun de mes produits et services, qu'ils soient digitaux ou autres d'ailleurs, c'est de se poser la question de comment je peux appréhender et améliorer cette empreinte tant environnementale que sociale. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je peux me poser dans chacun de mes solutions. En fait, IT, c'est de se dire, OK,
ce que je suis en train de faire, il y a un ROI métier, il y a un apport, etc. Mais quelle est l'empreinte environnementale, quelle est l'empreinte sociale? Et faire un peu du conséquence scanning et comment je peux augmenter les impacts positifs et puis diminuer les impacts négatifs. Et c'est en irriguant, en diffusant en fait toute cette réflexion-là, ce questionnement dans l'ensemble des entités qu'on y arrivera. Et c'est ce que commencent à faire certains acteurs. On aurait pu croire que le secteur de la finance aurait été le premier à le faire, mais pas forcément le plus dynamique. Il y a des acteurs, par exemple, je sais pas, type L'Oréal, par exemple, dans d'autres secteurs, qui sont beaucoup plus dynamiques sur ces sujets-là. Mais par contre, je suis intimement convaincu qu'il va réellement accélérer là-dessus, parce que d'une part, il n'a pas le choix, parce que son empreinte propre, elle est très élevée sur le numérique, mais également parce qu'il doit montrer l'exemple aussi, parce que c'est une partie prenante de l'ensemble des autres acteurs et que la finance durable, demain, elle a un rôle clé à jouer et que sur les ESG, très clairement, les acteurs de la finance doivent aussi montrer le chemin. Voilà. Ça a été très très court. Je ne sais pas si le code barre est tellement gros si vous arrivez à le scanner ici, mais sinon vous avez sur le programme, vous pouvez le télécharger, sinon vous pouvez le retrouver. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer nous voir. On est à côté du stand de Finance Innovation là-bas, et puis avec plaisir de partager sur les différents éléments de l'étude. Merci.